L'intimidation, un fléau qui freine l'œuvre de Dieu. Dans ce nouveau Spark Bible, nous allons voir ensemble pour vous donner les clés pour briser l'intimidation. Tout de suite, après ça. Bienvenue chers amis, Sparkiens, Sparkiennes. Bonjour chers amis. Fidèles du mardi. à 7h30 comme chaque semaine. Nous voulons vraiment vous bénir à chaque fois avec ces émissions, vraiment que le Seigneur vous fasse grandir. Vaincre l'esprit d'intimidation. Un verset bien connu de la parole de Dieu. Que tu vas nous lire ma chérie. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous voyons que la racine du mot intimidation est le mot timidité. La Bible dit que c'est un esprit. Nous allons voir la définition de l'esprit d'intimidation. L'intimidation ou intimider, c'est inspirer de la crainte. C'est faire passer de la crainte, c'est faire perdre son assurance, remplir finalement de gêne pour faire sortir la timidité de quelqu'un. L'esprit d'intimidation se manifeste lorsqu'une personne ou un groupe de personnes exerce une pression forte, négative bien sûr, sur quelqu'un ou sur un autre groupe, dans le but de faire peur, dans le but de semer le trouble pour déstabiliser. Alors comment un chrétien peut-il devenir rétrograde dans sa foi à cause de l'intimidation? Nous allons voir comment se manifeste cet esprit d'intimidation. Dans le cas où un esprit d'intimidation vient sur quelqu'un, un chrétien né de nouveau, c'est en fait pour perturber son âme. L'esprit d'intimidation cherche à nous faire sortir du lot, nous isoler, nous faire douter de nos valeurs, nos convictions spirituelles. La peur de la persécution ou du rejet peut te pousser à cacher ou à minimiser ta foi. L'intimidation de l'entourage également, concernant notre foi, est une des premières sources qui fait que le jeune chrétien se décourage. Les pressions sociales peuvent également t'inciter à adopter des valeurs contraires à ta foi et carrément te pousser à entrer dans un cercle contraire à tes valeurs sans même que tu t'en rendes compte. Parfois, il arrive que des personnes munies d'un fort esprit d'intimidation font tout leur possible pour nuire aux chrétiens engagés. Ils vont par exemple t'inviter à un dîner, à un moment où il y a une réunion d'église, ou alors à te faire culpabiliser si tu ne réponds pas favorablement. Ou alors ils peuvent également te proposer des sorties pour t'éloigner de ta famille spirituelle petit à petit. Certaines personnes peuvent aussi t'imposer des choses que tu ne veux pas, ou te faire renier tes engagements, ta vision. En clair, ce sont des voleurs de destinée. Exact, oui. Comment vaincre l'esprit d'intimidation? Je vous invite à regarder la vidéo « Ce que le diable ne te volera plus ». L'intimidation a pour but de te faire dévier des projets de Dieu pour ta vie. L'esprit d'intimidation se manifeste aussi par les mensonges, par les critiques constantes qui peuvent miner ta confiance et ta foi en Dieu. Les gens qui sont habités par un esprit d'intimidation, et il y en a autour de nous, sont souvent également des manipulateurs. Ils utilisent d'autres personnes pour distiller des mensonges, des demi-vérités, des non-dits, où ils organisent quelque part des pièges pour te faire tomber. Tu peux être mis en difficulté par des personnes très proches. Leur discours charnel peut perturber complètement ta relation avec Dieu. Cet esprit d'intimidation est très fort. Pourquoi? Parce que l'esprit de contrainte ou d'intimidation vient de l'ennemi de nos âmes. Il se place en opposition avec ce que nous sommes et ce que nous croyons. Ce qui est en jeu, finalement, c'est notre autorité en Christ. Satan cherchera toujours à nous déposséder dans notre esprit afin de récupérer l'autorité dont Jésus l'a dépouillée à la croix. Alors, si Satan arrive à nous voler ou à nous démettre de notre position d'autorité, alors il prendra à nouveau autorité sur nous. Et Paul dira dans Éphésiens 4,27, ne donnez pas accès au diable. L'intimidation physique ou relationnelle concerne tout le monde. Tout le monde. D'après une enquête récente, 11% des enfants sont ridiculisés plusieurs fois par mois. 8% se disent victimes de rumeurs dégradantes. Vous avez des affaires récentes qui ont passé sur les médias. 7% se disent fréquemment victimes
de rejet, dont un jeune qui s'est suicidé il n'y a pas si longtemps. Il y a également des exemples dans le Nouveau Testament de personnes intimidées. L'apôtre Pierre, et on vous encourage à le lire dans Matthieu 26, 71, Pierre a été intimidé lorsqu'il a renié Jésus 3 fois, par peur de la persécution pendant le procès de Jésus. Alors on ne le juge pas, hein. Oh que non. Pierre, si tu nous regardes, on ne te juge pas. Alors pourquoi Pierre fait-il cela? Oui. Pourquoi le fait-il? Il avait peur. N'aimait-il plus Jésus? Je ne le crois pas. Il l'aimait toujours. Mais l'intimidation, la peur de la persécution fera qu'il va renier le Maître. Dans 1 Timothée 4, 12, Paul a exhorté Timothée à ne pas être intimidé par ceux qui se moquaient de sa jeunesse et de sa foi. Nous pouvons tous être victimes d'intimidation. Ne pense pas maintenant à cet instant, moi, ça ne m'arrive pas. Le but de l'intimideur, c'est de faire reculer, renoncer. Il veut influencer ta vie. Si tu es un responsable, un ancien, un pasteur, un maître d'école ou simplement un chef d'équipe, un responsable de quelque chose, ne recule jamais sous l'intimidation. C'est l'esprit de Satan. Alors on va vous donner 5 clés pour briser l'intimidation dans votre vie. La première, c'est une question d'autorité et de compréhension avant tout. Luc 10, 19 dira « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Et plus loin, « sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Il nous faut briser l'esprit d'intimidation pour vivre une vie de liberté en nous appuyant sur la parole de Dieu. C'est une démarche spirituelle puissante. Le psaume 27, verset 1er, nous dit « L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui auras-tu peur? De qui auras-tu peur ?» Deuxième clé, c'est de demander la sagesse de Dieu. Jacques 1,5 dira « Si nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu, qui donne généreusement à tous et sans reproche. » La sagesse de Dieu nous guide pour faire face à l'intimidation de manière réfléchie. Romains 8, 31 nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» La troisième clé, nous devons être remplis de l'Esprit Saint. Amen. Acte 1,8 déclare que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il nous donne la puissance de témoigner de Christ. Cette puissance nous aide à faire face à l'intimidation et à partager aussi notre foi avec confiance. Nous lisons également dans Acte 4 que Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit avec autorité. Pierre est en train de parler aux responsables, aux chefs du temple, aux anciens d'Israël. Et il parle ici avec autorité, c'est juste quelques semaines après. C'est le même Pierre qui a renié Jésus dont nous parlions tout à l'heure. Tout d'un coup, l'esprit d'intimidation a été vaincu parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Amen. La quatrième clé, soyez entourés d'une communauté qui vous soutient, l'Église locale. Amen. Hébreux 10, 24 et 25 dira « Nous vous encourageons à ne pas abandonner l'Assemblée des croyants, mais à nous encourager mutuellement. » Oui, c'est d'ailleurs le thème que nous avons partagé pour tous ceux qui suivent les membres de Vie chrétienne dans le parcours de croissance pour tous. Un petit groupe, uni dans la foi, est un puissant soutien face à l'intimidation. S'encourager, confesser les uns aux autres, s'aimer, c'est ce que veut la parole de Dieu. Ce sera notre dernière clé pour briser l'esprit d'intimidation. Alors la dernière clé, c'est soyez remplis d'amour. Exact. Comme il est dit dans 1 Jean 4, 18, il nous rappelle que l'amour parfait fait quoi? Chasse la crainte. En aimant notre prochain, nous pouvons vaincre la peur et l'esprit d'intimidation. Nous aurions pu vous parler aussi de l'armure du chrétien, mais ça... ce sera une autre occasion. Alléluia. Alors, chers amis, activez la petite cloche pour être informés quand la vidéo sortira. Si vous êtes abonné, bien sûr, mais c'est une question qu'on ne vous pose plus. Ce qui va nous rendre plus que vainqueurs sur l'esprit d'intimidation, c'est que nous devons saisir l'autorité que Dieu nous donne. Première clé. Demander la sagesse de Dieu, c'est la deuxième. Être rempli du Saint-Esprit, troisième clé. Vous devez également être entouré par un groupe, une église locale. Et être rempli d'amour. Amen. Cinquième Alléluia. clé.
Nous voulons prier pour vous. Père, nous prions pour toutes celles et ceux qui sont derrière les écrans et qui luttent aujourd'hui avec un esprit d'intimidation, qui sont englués par un esprit de timidité, qui n'osent pas lever la voix, qui n'osent pas prendre autorité, qui ont peur de différentes choses. Nous prions pour que tu agisses, Père, que tu leur donnes toute sagesse et que ton Saint-Esprit vienne les visiter maintenant. Seigneur, merci pour l'amour que tu mets dans le cœur des uns et des autres. Nous prions, Seigneur, que tu donnes du discernement, le discernement des esprits, afin que l'esprit d'intimidation soit démasqué dès qu'il arrive. Et nous avons prié ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers amis, prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre âme. C'était un plaisir. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.